À quelle heure, à quelle heure tu fais ce genre de choses? À quelle heure tu fais ce genre de truc stupide? Parce que ça, c'est clairement être stupide. C'est clairement être bête. Skeleton, 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 skeleton. You dey do your body skeleton, 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 skeleton. You dey do skeleton. Hi everyone! Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Super, je pète la forme. Voilà. Bref. Donc du coup, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous raconter le jour où j'ai fait la chose la plus bête, la plus stupide de toute ma vie. Franchement, c'était tellement bête. Des fois, je me demande si je réfléchis avant de poser mes actes. Des fois, ça... Bref. Donc du coup, ça s'est passé en 2016. Je me rappelle très bien, j'avais 17 ans. Et en fait, à ce moment-là, je cherchais du taf, mais j'arrivais pas à trouver en fait. J'ai postulé partout, fast-food, etc. Et j'avais pas trouvé, alors que j'avais besoin d'argent. En fait, je me voyais pas tous les jours demander de l'argent à ma mère. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un travail, etc. Sauf que quand je postulais, etc., on me rappelait jamais. Voilà, je vous mets un peu dans le contexte et tout. On me rappelait jamais, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'étais amie, on va dire, entre guillemets, avec une fille. D'ailleurs, c'est devenu une influenceuse. Mais bon, je vais pas dire son blaze. Et puis, vas-y. De toute façon, elle est pas importante dans la story. Bref, elle faisait des trucs, enfin, des plans sous. Elle faisait des plans sous, etc. Et quand j'ai vu qu'elle faisait des plans sous, moi, je me suis dit que c'était ma pote. Donc, elle allait pas forcément m'arnaquer ou quoi que ce soit. Donc, quand je suis partie vers elle pour les plans sous, elle m'a dit, ouais, non, en fait, toi, je préfère que tu me ramènes des gens et tout. Quand elle m'a dit ça, en fait, j'avais pas capté. J'avais pas capté, en fait, pourquoi elle voulait pas que moi, je fasse le plan sous et elle voulait que je ramène des gens. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ouais, vas-y, ok. Et j'ai plus calculé parce que je voulais pas ramener des gens. Voilà, je voulais pas ramener des gens. Et un jour, il y a un gars qui m'a ajouté sur Snap, tout ça, nanana. Et lui, en fait, il faisait des plans sous aussi. Il faisait des plans sous. Donc, dès qu'il m'a ajouté, il est venu me parler et il m'a dit, ouais, est-ce que tu seras intéressé et tout par un plan sous, nanana, tu te fais de l'argent en 24 heures, tout ça, nanani, nanana. Je dis, bien sûr, je suis grave intéressée parce qu'à ce moment-là, en fait, j'avais grave besoin d'argent. J'avais besoin d'argent. Donc, j'ai dit, ouais, je suis intéressée. Donc, du coup, il m'a expliqué comment ça se passe, tout ça, nanana. J'ai dit ok. Il m'a dit bah vas-y, vu que là j'étais intéressée, bah on va se capter le lendemain, enfin demain. Comme ça, tu me passes ta carte et tu me passes ton RIB. Déjà même quand il m'a dit ouais tu me passes ta carte et tout, j'aurais dû tiquer dans ma tête, me dire ouais pourquoi il veut ma carte et tout, c'est grave bizarre. Mais non, même que moi je suis bête. Je suis très bête. J'ai pas fait attention. Et j'avais tellement besoin d'argent que vas-y je calculais pas forcément. Bah du coup le lendemain arrive tout ça, je vais le capter. Mais fallait voir le mec. Fallait voir le mec. Et il était tellement gentil. Et il était gentil. Genre, quand je suis arrivée, genre, il m'a grave mis à l'aise. On parlait de tout et de rien, tout ça, n'a rien. Genre, en fait, il était grave gentil. Genre, je pensais trop que c'était mon pote et tout. En fait, c'était une technique pour ne pas que je me pose beaucoup de questions et pour que je lui donne ma carte comme ça et tout. Bref. C'est après, genre, que j'ai capté ça. Bref. Donc, du coup, on a parlé de ça. J'ai passé ma carte, j'ai passé mon RIB et j'ai passé mon code, le code de ma carte. Il est con quoi. Maintenant, il m'a dit, ouais, vas-y, t'inquiète et tout. Demain, je t'appelle, tout ça, nanani, nanana. J'ai dit, ok, vas-y. Donc, les jours passent, tout ça, on se parlait vite fait. Les jours passent et un matin, je me suis réveillée et je suis allée du coup sur mon application de banque. Je me rappelle, j'étais chez Société Générale. Je vois, il y a plus 4000 euros. Quand j'ai vu qu'il y avait plus 4000 euros, bah, du coup, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, ouais, c'est bon, l'argent, il est passé sur mon compte, etc. Je peux pas le retirer. Il m'a dit, ok, vas-y et tout. Et dès que je retire l'argent, je viens, je te passe la moitié, je te passe des sous. J'ai dit, ok, vas-y. Maintenant, je vois, il a retiré l'argent. J'étais repassée à 0. Et du coup, quand j'ai vu qu'il avait retiré l'argent, j'ai dit, ouais, c'est comment du coup, on se capte quand? Il m'a dit, ouais, t'inquiète là, je vais faire des courses et tout, passe-moi ton adresse. Je vais venir en bas de chez toi, je vais te passer tes sous.
J'ai dit ok, vas-y. Quand il m'a dit ça, je suis partie dans le centre commercial juste à côté de chez moi. J'ai commencé à faire un peu mes plans. Je suis rentrée un peu dans les magasins, par-ci, par-là. Ouais, bon, vas-y, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça. Je comptais même acheter mon iPhone 7. Mon iPhone 7 cash. Parce que je pensais trop qu'il allait me passer les sous. Bref, j'ai commencé à faire mes plans. Maintenant, je vois, le temps passe, le mec, il me rappelle pas. Donc du coup, le mec, je l'appelle et tout. Et je lui dis, mais du coup, c'est comment et tout, t'es où? Il me dit, vas-y, là, j'avais trop de courses aujourd'hui et tout. T'inquiète pas, demain, je passe et tout, première heure et tout. T'inquiète pas. Je dis, ok, vas-y. Maintenant, le lendemain, je l'appelle, il répond pas. Je crois que je l'ai appelé au moins 15 fois parce que, gros, moi, je lui mets sous, je fais mon argent. Je l'appelle, il répond pas. Il répond pas. Et à un moment, il m'a envoyé un message, il m'a mis un coup de presse. Il m'a dit, arrête de m'appeler et tout. Je t'ai dit que j'allais passer, je vais passer et tout. Là, tu m'harcèles, gros. Je suis occupée. Arrête de m'harceler. Si je te dis que je vais passer, c'est que je vais passer. Donc, quand il m'a mis ce petit coup de presse là, je me suis calmée. Voilà, j'ai arrêté de l'appeler, ça, là. Je me suis dit, ok, vas-y, il doit avoir du monde et tout, vu qu'il fait des plans sous. Donc, vas-y, je vais pas le faire chier, je vais pas l'oppresser. Maintenant, le lendemain arrive. Je me dis, bon, au bout d'un moment, lui aussi, il abuse. Donc, je décide de l'appeler. Je l'appelle. Messagerie. J'ai dit, oh, comme ça, messagerie. Je la rappelle encore une deuxième fois. Messagerie. J'ai dit, peut-être que son téléphone, il est éteint et tout. Donc, vas-y, je vais attendre 2 heures, je vais le rappeler. 2 heures arrivent, je l'appelle encore. Messagerie. Je dis, oh. Et du coup, vu qu'il était sur messagerie et tout, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais comme ça, je l'appelle, ça fait plus de 5 fois que je l'appelle, il est sur messagerie, c'est grave bizarre. Donc, j'ai décidé de l'appeler en numéro masqué. Je l'appelle en numéro masqué, ça sonne. J'ai dit, Donc, quand je l'appelle et tout, il répond. Il me dit, ouais, allô. Je dis, ouais, c'est comment et tout, c'est Léa. Enfin, ça fait depuis 3 jours, je t'attends, c'est comment? C'est pas, il raccroche. Genre, il raccroche. J'ai dit, j'ai laissé couler. J'ai dit, bon, vas-y, je vais le laisser. Je suis trop bête. Je vais le laisser et tout. Demain et tout, je vais le rappeler. Maintenant, le lendemain, je me réveille et tout. Et je décide d'aller sur mon application, sur l'application de ma banque et tout, pour voir du coup. En fait, je suis allée comme ça. Genre, je sais pas pourquoi, je suis allée comme ça. Je vois moins 4 000 €. And oh! C'est celle-là, pardon. Moins 4 000 €. C'est quoi ce délire? C'est... « 4 000 €, enfin... Pourquoi ?» Donc du coup, je décide d'appeler ma banque et tout. Je leur dis, ouais, je vois, j'ai moins 4 000 € sur mon compte, je comprends pas. Ils me disent, je sais pas, vous avez mis un chèque sur votre compte et tout. On a vu en fait que c'était un faux chèque. J'ai dit, comment ça, c'est un faux chèque? Ils me dit, ouais, c'est un faux chèque et tout. Donc du coup, écoutez, vous êtes à découvert de ça. J'ai dit, putain, qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? En fait, si ma mère, elle apprenait ça, elle allait me frapper en fait. Clairement, elle allait me niquer ma race. Clairement. Donc du coup, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit putain. Automatiquement, j'ai rappelé le mec et tout. Même quand j'ai appelé un numéro masqué, il répondait pas. Et c'est à ce moment-là, en fait, j'ai réalisé que ce connard-là, parce que c'est clairement un connard, il m'avait arnaqué. J'ai dit putain, faut pas que ma mère elle soit au courant, tout ça, nanana. Et vu qu'en fait, j'étais mineure, et tout, et que ma mère, elle tenait encore mon compte, et ils ont appelé ma mère pour lui dire. C'est bon, le soir, ma mère, elle rentre et tout, elle me dit, ouais, Léa, c'est quoi cette histoire de faux chèque, tout ça? C'est la putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Elle m'a dit, demain, on a rendez-vous à la banque et tout, du coup, on va voir comment ça va se passer et tout, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, t'as un moins 4 000 €, comment ça se fait, il y a un faux chèque qui est rentré sur ton compte, tout ça. Du coup, on est parti le lendemain à la banque, tout ça, et ils m'ont posé plein de questions. Et en fait, j'ai menti, j'ai dit en fait que j'avais perdu ma carte. Et que, mais en fait, c'est bête parce que comment il a fait pour avoir mon RIB et comment il a fait pour déposer le chèque sur mon compte, c'est bête. Donc,
Quand je leur ai dit que j'avais perdu ma carte et tout, ils ont même pas parlé devant moi ou quoi que ce soit. Ils ont dit, bon bref, vous avez de l'argent de côté. Parce que ma mère elle avait mis de l'argent de côté et tout. Chaque mois en fait elle versait de l'argent sur mon compte. Ils ont dit, l'argent que vous avez mis de côté, ben, on va le prendre pour compenser en fait votre découvert et tout. Putain, quand ma mère elle a entendu ça, elle voulait se tuer. Mais elle voulait en fait elle voulait se tuer. Et je crois qu'il y avait plus de 5000 balles, je crois, sur mon compte et tout. Et on les a pris pour combler mon découvert. Donc en fait, tout l'argent que ma mère elle mettait de côté pour moi, bah, c'est parti à l'eau. Donc après, quand on est rentré et tout, elle m'a dit, bon, vas-y, tu vas aller porter plainte, tout ça. Donc on a volé ta carte, tout ça. Et moi, je savais qu'on n'avait pas volé ma carte. Donc je pouvais pas aller porter plainte. Ça après, genre, je lui ai dit la vérité et tout. Et elle voulait me tuer. Elle était tellement déçue de moi. Elle était trop déçue. Tellement elle était déçue, elle a même pas parlé. Elle a rien dit. Elle est partie. Et du coup, après, j'ai envoyé un message à ma pote et tout. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé et tout. Elle m'a dit, putain, mais pourquoi t'as fait ça et tout? T'aurais dû venir vers moi. Je t'aurais dit de pas faire. Je dis, putain, mais en vrai, c'est vrai, vu qu'elle faisait des trucs comme ça, j'aurais dû lui demander si... Mais j'étais déjà partie vers elle pour lui demander. Mais elle m'a pas dit que, vas-y, c'était un plan bizarre. Donc je me suis dit, vas-y, peace. C'est pour ça que je l'ai fait. Bref, en tout cas, ce jour-là, depuis ce jour-là, hein, dès qu'on vient me parler de plans sous, mais je les insulte. Je les insulte de tous les noms parce qu'en fait, ces connards-là, parce que c'est clairement des connards, ils se rendent pas compte en fait de ce qu'ils font. Il y a des gens après qui sont dans la merde, qui sont à découvert, qui n'arrivent pas à couvrir leur découvert, etc. C'est vraiment... C'est grave en fait. Ceux qui font ça là, ils vont payer un jour. Clairement, ils vont vraiment payer. Payer bientôt là. Tu dois payer. Tu paieras cher. Imbécile. C'est là en fait je me suis rendu compte aussi que l'argent facile ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu veux avoir de l'argent, c'est mieux de travailler à la sueur de ton front pour avoir ton argent. Parce que l'argent facile n'existe pas. Soit tu te fais attraper après, ou soit tu as découvert. Voilà, ça n'existe pas. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à me suivre sur mes réseaux.